j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans un nouveau vlog sur cette chaîne. Si vous n'avez pas suivi et que vous n'étiez pas abonné à ma chaîne de vlog, j'ai annoncé que je rassemblais les deux chaînes et que mes vlogs iraient maintenant sur cette chaîne. J'avais déjà fait une tentative de rapatrier les vidéos ici et puis c'était pas le bon moment. Au bout d'un moment, je sais pas, je m'y retrouvais pas. Ça me mettrait un peu moins la pression aussi parce que c'est vrai que je ne sais pas forcément quoi poster sur cette chaîne étant donné que YouTube a beaucoup changé et que les formats un peu plus travaillés, etc. J'ai l'impression qu'il y a moins d'engouement derrière tout ça. Donc c'est à moi de me réinventer et c'est aussi un challenge voilà, que j'ai envie de relever. J'ai envie de vous partager beaucoup plus de backstage sur ma vie d'entrepreneuse, les différentes entreprises, la team, comment je vois les choses moi à ce niveau-là et ce que j'ai envie aussi de transmettre. Et bref, aujourd'hui je vous reprends dans le premier vlog et j'ai hâte d'avoir vos retours et surtout vos envies. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vraiment c'est très important, ce que vous avez envie de voir, ce que vous aimeriez retrouver ici, que ce soit sur le contenu des vlogs mais aussi sur des vidéos un peu plus travaillées entre guillemets. On est mercredi et comme vous pouvez le voir les mercredis matins c'est plutôt très chill. J'ai décidé de passer davantage de temps à la maison déjà pour travailler sur d'autres choses qui ne nécessitent pas forcément d'être au bureau et puis aussi parce que les mercredis, là on est en période de vacances, c'est toujours un bonheur de pouvoir être en famille et de pouvoir adapter mon temps comme ça, chose que je faisais pas avant parce que j'avais pas cette organisation et que je n'arrivais pas surtout à m'organiser, mais ça a bien changé. On a annoncé hier à l'heure où je vous parle Self-Care, donc c'est notre nouveau bébé, notre nouveau projet, le projet sur lequel la team travaille depuis des mois maintenant. Je vous laisserai en barre d'infos le reel d'annonce parce que vraiment je le trouve génial et je trouve qu'il représente bien tous ces mois de boulot et de galère et voilà que représente le lancement d'un projet. Donc Self-Care c'est un événement qu'on a décidé de créer qui rassemble un petit peu toutes les activités qu'on fait dans la boîte, à savoir Cracotte qui est un e-shop d'essentiel pour prendre soin de soi et prendre soin de sa maison. Take Care qui est donc une plateforme de coaching en ligne, de développement personnel et un podcast autour de la santé mentale. Et Je ne suis pas jolie, donc mes réseaux et ce que j'ai à cœur de vous partager au quotidien avec les valeurs et les sujets qui me tiennent à cœur. Et de ces trois projets est né Self-Care, donc un projet en physique où on va venir à votre rencontre pour des ateliers, des conférences, du partage, des échanges autour de tout ça, donc du bien-être, de la santé mentale, du prendre soin de soi. Donc la première édition est à Montpellier, le 26 novembre de 10h à 19h, place Pablo Picasso à Montpellier, dans le salon de coiffure La Récréation qui sera complètement aménagé pour l'événement. Et l'idée c'est de se déplacer dans toute la France et peut-être même Suisse, Belgique et ailleurs, voilà, on aime voir les choses en grand. On a envie que Self-Care ce soit vraiment un événement qui bouge, qui vienne à votre rencontre et on a déjà 2 autres dates de prévues à travers la France et on aimerait vraiment parcourir le maximum de coins, la Normandie, la Bretagne, j'ai trop envie d'y retourner, c'était trop une bonne expérience quand je faisais mes dédicaces de livres à l'époque. Et j'arrête mon blabla matinal et c'est parti pour cette journée de vlog. De toute façon, moi je vais aller hyper vite, vous êtes prêts? Tiens, désolé Gaspard, mais tu vas trop vite. J'ai un feu vert. Bon, tenue du mercredi pour le parc. Ce t-shirt, je l'ai depuis des années, c'était Georgia à l'époque qu'il avait sorti et je l'adore, c'est un sacré look, on adore. Bon ça y est, on est rentré du parc, les garçons sont en train de jouer au Milborn, est-ce que ça vous étonne? On en est à peu près à la 60e partie depuis ce matin, 6h30 je pense. Gaspard c'est sa nouvelle passion, Milborn, voilà. J'ai acheté cette bouteille dernièrement qui est une gourde plate, comme vous pouvez le voir c'est un format A5. Il y a 750 ml à l'intérieur, c'est la marque Memo Bottle et c'est trop pratique pour glisser dans le sac à main parce que moi je galérais avec mes gourdes rondes. Je trouve ça trop pratique à emporter, après au bureau j'ai la Air Up, je trouve l'objet génial. Petite tenue du jour pour aller au bureau. Vous savez que je peux mettre des sandales ou c'est abusé? On va tenter ça, on verra bien. Tadam! Quel effet! En fait j'ai repris le même sac qu'hier parce que je me suis dit je vais pas le changer. C'est un sac Michael Kors qui date mais de genre je pense 7 ans. Il est 13h25, je viens d'arriver au bureau, Eve a un problème de paupières, il y a un saucisson qui est là et tout, enfin ça n'a aucun sens. C'est un mec saucisson. Le snack parfait. Eve est dans mon bureau, elle a sa petite place là pour la prochaine semaine parce qu'on a des petits trucs à voir. Écoutez, là je suis en train de checker un futur post LinkedIn puisque je vous ai dit dans un des précédents vlogs, mais comme
comme c'est un nouveau vlog sur la nouvelle chaîne, je ne sais pas si vous le savez, je me suis lancée sur LinkedIn et du coup on fait des petits posts. Et oui, c'est le premier vlog de la nouvelle chaîne. Du coup je check ce post LinkedIn pour qu'on puisse le publier aujourd'hui et voilà. Petit snack avant d'attaquer la compta, c'était des fraises surgelées, je les ai fait décongeler, regardez la tête qu'elles ont. Ouais, elles sont un peu pleines d'eau, ça se voit que c'est un peu bouillasse quoi. Petit yaourt végétal Andros et petit chocolat que j'adore. Faut que j'en retrouve parce que vraiment il est incroyable ce chocolat, sans sucre, protéiné, petite noisette. On est au top, je vais pouvoir attaquer la compta. On a un expert comptable, c'est pas moi qui saisis, mais on va dire que je prépare la compta au maximum pour que ce soit vraiment carré. Donc là, je prépare un tableau avec toutes les écritures. Donc les écritures en gros c'est chaque recette, chaque dépense. Et j'indique où est-ce que se trouve le justificatif. Je classe par code couleur en fonction du type de dépense, si c'est un salaire, si c'est une dépense parce que voilà c'est un frais, je sais pas, kilométrique ou de transport ou de réception. Bref, je les classe et je fais ça pour les deux entreprises. On parlait sur les réseaux mais on va rassembler ces deux sociétés, je n'attends que ça, je n'en peux plus de faire tout en double alors qu'on pourrait faire un truc pour tout le monde. J'ai dit que je voulais parler plus de business et c'est vrai que c'est une partie qu'on monte pas du tout dans l'entrepreneuriat mais là c'est une source de stress énorme pour moi depuis ces derniers mois. La gestion c'est quelque chose qui est primordial dans une entreprise et quand vous le gérez pas correctement entre guillemets, qu'il y a eu plusieurs prestataires, différentes façons de faire, des process qui sont pas toujours respectés et tout, vous vous retrouvez à la fin de l'année avec un bordel sans nom. Et c'est ce qui se passe. Là par exemple il y a des retards de paiement de clients qui n'ont pas payé, donc on se retrouve avec un mois qui est très compliqué alors que il n'y aurait pas dû avoir de mois compliqués dans le sens où ça va très bien et au contraire on est en croissance, mais parce que ça n'a pas été bien géré, qu'on n'a pas forcément relancé les bonnes personnes etc, on se retrouve avec des mois comme ça où franchement c'est très stressant quand vous êtes responsable de plusieurs salaires, de loyers, voilà, vous n'avez pas envie d'être dans le rouge clairement, et moi je fais très attention à tout ça. Donc voilà un peu l'état des choses. Donc là le snack était nécessaire et maintenant je m'y mets, j'ai mon petit tableau Excel et on est parti. Dis-moi, je comprends pas parce que je suis en train de faire la compta là de GNSPJ et on a été débité en octobre. Ouais, c'était la facture de solde de septembre. Ok, tu l'as la facture? Tu l'as mise quelque ouais. part? Elle est dans Spendesk, ouais. Ah ok, elle est dans Spendesk. Bon. Et je me suis rendu compte que j'ai payé 2 fois. Ah oui, tu l'as payé 2 fois. Bah il nous faut en avoir sur le mois d'après. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. J'ai failli m'étouffer dans ce col. J'étais au téléphone avec Agicap, qui est un logiciel que j'intègre à la société, voilà, qui est un logiciel de trésorerie. Donc voilà, je viens d'avoir un call pour finaliser la démo, etc. et la formation à venir. J'ai fini la compta JNSPJ, les gars. Ouais. Et là, je vais pas faire le PQB. Oh si, peut-être. Puis je viens de recevoir un mail du comptable. Je vais faire la deuxième compta, comme ça je me dis c'est fait. Et là je pars avec l'esprit léger. On est le 2 novembre. Compta du mois d'octobre, au moins j'aurai une croix dessus, genre. Eve doit me montrer un truc qu'elle a fait. C'est dur de pas regarder le trou. Là. Ouais. Donc sachant qu'au début il y aura ta voix, enfin de l'exigence, tatatouille. Là, tu veux dire. Ouais, tu vois là tu diras ok, j'ai toujours été une personne très exigeante. Je frappe mes employés pour qu'ils m'écoutent. Et d'ailleurs, on en a fait un podcast. Mais comme quoi, l'exigence, ça n'épargne pas les erreurs. Mais ça va être, c'est rigolo quoi. C'est excellent. Ouais. On a bien joué la comédie, hein, dis donc. Oh là là, c'est trop drôle. On a storytellé quelque chose qui s'est passé. J'ai trop hâte. Avec une belle feuille, hein. Voilà. Eve est maintenant réalisatrice de films. Merci à tous. Quand j'aurai mon Oscar, je vous inviterai tous. Il est 19h, je viens d'entrer à la maison et Gaspard s'est endormi sur la route. Il était à une sorte de fête d'anniversaire cet après-midi. Et du coup, en repartant, je suis passée au Burger King. Pour tout vous dire, voilà, ouais, il y a des petites soirées comme ça où là, on avait envie de se faire plaisir. Donc Sam, il est là. Bonsoir. Bonsoir. Et moi, du coup, j'ai mis mon Burger King dans un pain de seigle. Parce que du coup, comme je mange pas de pain blanc, c'est une alternative tout à fait très sympa. C'est un nouveau style. J'ai les cheveux attachés avec une vieille pince. Je suis en pyjama dans mon lit avec mon ordinateur en train de faire de la compta. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. Il est 21h, donc en vrai, on a passé une petite soirée avec Sam. Et juste, je me commence à m'y remettre maintenant parce que franchement, j'ai pas du tout envie de faire ça demain. On a beaucoup de choses en ce moment, donc j'ai envie de terminer ça, de tirer un trait sur le mois d'octobre. C'est le lendemain matin, on se retrouve dans la salle de bain. Je vous ai un peu abandonné hier soir parce que j'ai fait de la compta jusqu'à 1h du mat. J'ai presque terminé, j'attends d'avoir un coup de fil avec mon comptable parce qu'il y a des trucs un peu compliqués ce mois-ci. Je suis en train de m'appliquer la crème de soin essentielle de chez Slowly, je l'adore. Il nous en reste quelques-unes sur leur cracotte
Elle a une odeur de lavande qui est hyper apaisante. Je l'utilise le matin, le soir, quand il y a des journées un peu plus fraîches comme ça et que j'ai envie que ma peau elle soit bien nourrie, mais elle fait pas le visage gras. Enfin, je trouve la texture est vraiment bien. C'est une full journée et demain on ne travaille pas puisque j'ai déplacé le jour férié qui tombait un mardi pour le mettre un vendredi, comme ça leur fait un long week-end. On se prépare et je vous retrouve après. C'est atelier peinture ce matin. Ouais. Gaspard, tu veux expliquer ce que t'es en train de faire, ce que t'as inventé comme concept avec cette boîte à œufs? On va mettre des sauces de la nature dedans qui correspond à la bonne couleur. Ouais, c'est un Aussi, bingo. ça va être bingo de la difficile nature. de trouver du rose en hiver. Ah, mais il a tout pensé déjà. Le rose, ça sera une pétale de rose. Oh, Attention. lequel va être le plus facile selon toi? Celui le plus facile, c'est la plante, le vert. Ouais. Et dis à un moment ce que tu m'as dit pour le violet. La lavande. La lavande. Est-ce que c'est une blague de vous retrouver dans de pareilles conditions? Vous entendez la pluie? Ça pleut comme jamais. Donc j'ai sorti le kawaii et on est parti pour le bureau. Let's go! Là, je vais faire un point avec Eugénie puisqu'on est dans la salle un peu stock pour le premier rendez-vous self-care. Je vous en ai parlé en début de ce vlog, donc il a lieu à Montpellier le 26 novembre. J'espère vous voir nombreux et nombreuses. Vraiment, j'ai trop hâte. Ça m'a trop manqué, des moments comme ça où on se rencontre. Du coup, on va faire un petit point avec Eugénie puisqu'on a tout qui est stocké ici. Et voilà, je vous montre, je vous embarque dans les backstage. Alors déjà ici, qu'est-ce qu'on a, Eugé? On a les petits tote bags brandés self-care. Ils Fabriqués par l'atelier du tote Tote bag bag. français. sont tout à fait, ils sont trop jolis. Regarde. magnifiques. Je l'adore, ils sont trop... J'ai envie d'en Vraiment, acheter. vraiment c'est incroyable. Enfin, Ah ouais, j'aime trop. Avec C'est la petite trop étiquette beau. self-care. c'est magnifique. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. Le beige et vert, c'est très beau. Notre petite affiche self-care. Donc... Super. Oh, super. À chaque rendez-vous self-care, en fait, en fonction de d'où on se trouve. Donc là, celui-là, c'est à Montpellier. On changera juste l'affiche à l'intérieur, mais on trouve que ça fait joli pour annoncer un petit peu le menu, quoi. Voilà. Regardez-moi ça. Non, mais... On a vraiment fait le truc à fond. On a joué le jeu. Hein. Hop. Self-care. Petit habillé. Ça va être trop beau. Et tu sais qu'avec le blanc comme ça, ce qu'on s'est Mais dit, du coup, au blanc, jean et basket. Voilà. Mais franchement, C'est trop ça beau. sort trop bien. Ils sont trop jolis. Petite poche pour poser Mais le... oui, j'adore. On va mettre des petits stylos, nos petits Non, barres franchement, de céréales. les couleurs, elles sont trop... Une petite barre de céréales, j'adore. Là-dedans, on en a plein comme ça, on en a 5 ou 6. On a nos meubles qui sont des meubles, en fait, de pop-up store, mais transportables. Je vous mettrai une photo. C'est la marque Millimétrie qui fait ça. C'est canon. Ça va permettre d'avoir tous les produits bien disposés à chaque événement self-care, puisqu'on va se balader dans toute la France. On va les emporter partout. Et là, du coup, on a acheté aussi tout ce qui était des petits poufs et tout ça. Ça va être trop joli aux couleurs de self-care pour pouvoir vous faire un coin cosy. On va papoter, on va faire des petits ateliers avec des trucs qu'on vous dévoilera au fur et à mesure. Je suis en train d'écrire du contenu pour un prochain coaching sur Take Care qui va être un coaching très pratico-pratique sur plutôt la side organisation, mise en place de projets, développement, outils, etc. Je me laisse environ 2 semaines et demie pour finir de tout écrire, le contenu des vidéos, et ensuite on va passer à la partie tournage. Et voilà, j'ai hâte de vous présenter tout ça. Let's go! Bon, je me retrouve à la maison, 16h40. Je suis rentrée beaucoup plus tôt que prévu, mais j'avais fini ce que je devais faire au bureau et les tâches qui me restaient à faire, je pouvais largement les faire de la maison. Donc dans ces cas-là, maintenant, j'aime bien rentrer plus tôt. Et je suis arrivée avec une maison complètement vide, comme vous pouvez l'entendre. Pas de Samuel, pas de Gaïa, pas de Gaspard, et je pense qu'ils sont partis se promener. Du coup, je vais en profiter pour faire un petit peu de rangement. Et puis voilà, je pense qu'on va se faire un petit goûter quand ils vont rentrer. J'ai envie d'allumer une bougie et tout. On est vraiment dans un mood genre il fait pas très beau, il commence à faire froid. J'ai fini cette bougie de chez Bath & Body Works, la Pure White Cotton, que j'ai depuis un moment. Je l'avais achetée il y a 2-3 ans, je pense, à l'époque. Et franchement, il n'y a pas à dire. J'en ai testé des dizaines et des dizaines de marques de bougies. Pour moi, c'est les meilleures. C'est celles qui vraiment embaument le plus la maison. Mais si un jour je suis amenée à retourner aux États-Unis, je pense que je me ferai quand même un stock parce que pour moi, je trouve que c'est les meilleures. Alors certainement que la compo est pas la plus clean, mais quand vous l'allumez, elle embaume toute la pièce. Avoir une odeur quand je rentre chez moi. Et si c'est une bonne odeur, c'est quand même mieux. Allez, je vais me mettre au rangement. Qu'est-ce que c'est que ça? Il en rêvait. Depuis tout à l'heure, il me dit est-ce que tu penses que je pourrais le jeter à la piscine? Je lui dis je sais pas, on verra. Ça va, madame? Ah oui, elle était bien contente, elle a bien pris l'air. C'est l'heure du Milborn, bien accompagné. C'est moi qui choisis ce qu'on lit. Ouais. Moi, j'adore lui. Il rappelle Noël, en plus, et je suis dans une vibe de Noël. Ouais, toi t'as un matcha là. Ouais, C'est bien à voir. j'ai tout bu déjà. Ah, Demain, je t'en ferai un. moi En plus, j'aime le bien les matchas glacés Ouais, avec sirop de vanille. t'es le fils de ta mère, toi. Mais Gaspard, le matcha, ça excite un peu comme le café, donc faut mieux le boire le matin. On lit Le Renard et le Lutin? Ouais.
Je vous retrouve dans ma salle de bain, il est minuit, j'ai été aspirée par un tunnel infernal de TikTok, de vlog et compagnie, voilà. Et je me suis dit qu'on allait clôturer ce vlog par une petite skincare, parce que pour ceux qui débarquent dans les vlogs sur cette chaîne, je suis adepte des petits talks skincare. Petit lavage de main obligatoire, on ne se touche pas le visage quand on ne sait pas laver les mains. Enfin vous faites ce que vous voulez, mais moi en tout cas je touche pas mon visage avec mes mains sales. Bon, j'ai plus d'huile démaquillante, il faut absolument que je me refasse une commande sur Cracotte. Cracotte, pour ceux qui savent pas, c'est mon shop en ligne d'essentiels pour le soin et la maison, avec des petites marques trop cool de skincare. On passe à l'eau micellaire, mais celle-là je l'aime beaucoup. C'est la Born to Bio à l'amande douce et à l'huile d'argan. Cette eau micellaire démaquille trop bien. Ensuite j'applique un tonique. Je trouve que le tonique c'est l'étape skincare la plus sous-cotée. Moi je trouve ça incroyable et pour la peau en fait ça a plein de bénéfices. Ça va rééquilibrer le pH de la peau, ça va préparer la peau à recevoir les crèmes et les sérums. Là j'utilise un hydrolat citron aloe vera et cet hydrolat là il sent bon, il est frais. J'en profite que ma peau soit un peu humide pour continuer les soins parce que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est plutôt pas mal d'avoir une peau humide quand on fait ses soins. C'est comme une éponge en fait. La peau est plus à même de recevoir les soins. Là j'ai mis un petit sérum et petite crème de nuit Slowly, je vous en ai parlé ce matin. Petit contour des yeux, hop. Et on termine par le baume à lèvres No qui est absolument incroyable. Voilà pour la petite skincare, je vais attendre que tout ça finisse de pénétrer, lavage de dents et au lit. J'espère que ce vlog vous aura plu, c'était un kiff de revenir en vlog sur cette chaîne. J'ai hâte aussi de vous embarquer dans plein d'autres formats auxquels je pense, j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao ciao.